Bonsoir à tous, je suis Hazel. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le gouverneur Alex McDouglas ainsi que son vice-gouverneur Rick McDouglas. Ils répondront principalement aux diverses questions de la taxe sur la fortune. Restez avec nous pour une discussion éclairante sur ce sujet crucial. Euh, pour liquider un peu cette fortune, il faut imposer de temps en temps des petites taxes. Si les taux appliqués sont cohérents, des retours aussi des citoyens, c'est important. Et à ce moment-là, nous, on verra de notre côté si on peut marcher sur une exonération quelconque par rapport à des donations à des associations, des choses comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne prendra pas en compte d'exonération au départ. Et la tranche sera applicable, comme l'a dit le gouverneur, sur les fortunes à partir d'un certain niveau, tout simplement. Et alors la question, est-ce que c'est sur le patrimoine ou est-ce que c'est sur le compte? Le compte, et après, il y aura une autre taxe à venir dans le temps qui sera sur le patrimoine aussi. Voilà, donc c'est là où on ne va pas du coup se mélanger. C'est que la taxe qui va être mise en place sera appliquée sur les revenus de chaque personne, sur les comptes bancaires directement. Et là, on ne parle pas de patrimoine. Ce n'est pas du vol. C'est justement pour aider toutes les personnes qui sont dans le besoin. Donc, par exemple, prenons le LAMG, qui eux peut-être ont besoin d'acheter des nouveaux matériaux, tels que un appareil. Comment ça s'appelle l'appareil, tonton? Je ne sais pas, un IRM, Voilà, l'appareil IRM, scanner. voilà le scanner, donc qui coûte très très cher. Après, oui, le gouvernement subventionne le LAMD, mais après, si les citoyens peuvent aider comme ça pour remercier ces personnes qui nous aident à sauver des vies tous les jours sans relâche, ça serait exceptionnel. Pour rebondir sur ce qu'a dit le gouverneur, notre travail, forcément, ça ne va pas être de piquer de l'argent. On en a déjà bien assez, hein, très franchement, on n'en a pas besoin. Nous, on est vraiment là pour travailler pour les citoyens, comme je l'ai déjà dit, dans un état de droit. Euh, c'est important pour nous de justement limiter cette injustice en venant réégaliser les chances, que ce soit pour le petit Jean qui travaille tous les jours ou le grand riche qui ne travaille plus du tout. On pense à tout le monde, on est là pour tout le monde, on travaille avec tout le monde et surtout on travaille pour tout le monde. Euh, on part du principe que nous travaillons pour les citoyens et non l'inverse. Donc voilà, on n'a pas de lieu de venir prendre de l'argent dans la caisse. D'ailleurs, les chiffres peuvent être publics. Ce n'est pas un souci, étant donné que nous sommes un gouvernement. Euh, les chiffres peuvent être exposés à tout le monde. Assez rempli. J'ai déjà occupé pendant 2 mandats consécutifs le poste de gouverneur du Texas. Si vous voulez, je n'ai pas forcément d'étiquette, que ce soit républicain ou démocrate. Je pense qu'il faut savoir piocher les bonnes idées un petit peu partout. Euh, Là, on a un petit peu une idée avec ces taxes sur le revenu, on a un peu une idée d'un côté démocrate. Euh, voilà, moi je m'identifie pas forcément à un parti précis. Euh, Quand nous travaillons et nous travaillerons avec le gouverneur, ce sera euh, pour les citoyens avant tout. On ne travaillera pas pour nous ou pour le gouvernement, ce sera vraiment pour le bien-être des citoyens. Et moi, comme je l'ai dit à Alex, si j'ai accepté ce poste-là, c'est pour amener une certaine restructuration dans le gouvernement
gouvernement, c'est les grands travaux que j'ai commencé à mettre en place au sein du gouvernement. Je suis arrivé dans un gouvernement, à vrai dire, qui a été un petit peu, comment dire, fragilisé par le départ de l'ancien gouverneur, c'est ça, Alex, hein? Tu me dis Exactement. si, voilà. Il a été un petit peu fragilisé. On avait des personnes à des postes qui, malheureusement, se cherchaient un peu, qui ont été mis là par défaut, un petit peu par manque de personnes. Donc, le but que je vais amener au gouvernement, ça va être déjà une restructuration parmi les postes en fait, du gouvernement, en créant de nouveaux postes, en dispatchant de nouvelles fonctions à certaines personnes. La liste d'ailleurs vous sera communiquée techniquement d'ici la semaine prochaine, où on retrouvera notamment des secrétaires d'État liés à la culture, à la sécurité intérieure, à la finance et à la gestion des entreprises. Cette chose-là va nous permettre dans un premier temps de nous décharger un petit peu de travail en faisant confiance à de nouveaux collaborateurs. Et par la suite, comme ça, on pourra vraiment se permettre de réfléchir à comment améliorer la vie à Los Angeles, comment gérer cette situation avec la République de Blaine dans le Nord. Voilà, on va pouvoir vraiment se pencher sur des sujets plus importants euh, et ça nous permettra du coup de gagner forcément du temps. Moi, je me suis battu contre la corruption. Certes, des personnes peuvent penser que j'ai été corrompu ou autre, hein, alors que je ne l'ai jamais été. Et je me suis battu contre cette corruption. Ben oui, j'ai été un peu naïf avec Fedor, hein, à cause de Monsieur Pierce, l'ancien gouverneur. Mais on a su rebondir. J'ai su ramener mon oncle en urgence pour justement amener ce gouvernement à bien. On va dire que la corruption dans le gouvernement est finie. Eh bien, nous en avons terminé. Je tiens à remercier chaleureusement le gouverneur et le vice-gouverneur pour nous avoir éclairés sur ces différents sujets. Et n'oubliez pas, As the News au top de l'actualité.